Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc une vidéo encore particulière. Je vais toujours pas être sur le vélo, aujourd'hui on va se retrouver pour une compétition de course à pied. Donc ça change un peu, j'aime bien faire différents sports, surtout des sports d'endurance. Donc moi je fais principalement, comme je dis, de l'aviron, mais à côté je fais pas mal de vélo et je cours un peu quoi. Donc l'objectif ça va être de réaliser les 10 km de Montigny-les-Bretonneux, donc c'est une ville juste à côté de là où j'habite. Et on va essayer de battre le record mon propre record. Il était de 35 minutes 24 si je dis pas de bêtises. J'ai fait ça à Reims il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, mais moi je suis quelqu'un qui court pas forcément beaucoup, je cours généralement 2 fois par semaine, et durant ces 2 fois, généralement je fais un footing et une séance donc d'intensité. Donc j'ai préparé un peu quand même ce 10 km, on va pas se mentir, depuis septembre on va dire. Donc la séance d'intensité, je la fais pour arriver en forme et essayer de performer entre guillemets sur ce 10 km et surtout battre mon record qui était donc de 35 minutes et 24 secondes. Allez, on se retrouve tout de suite le matin de la compétition. On se retrouve donc le matin à 7h, donc 3 heures avant ma course. Elle est à 10h et donc on va se faire un bon petit déjeuner. Donc comme d'habitude, moi je mange du skyr le matin. Je mélange ça avec des flocons d'avoine, un tout petit peu de confiture pour me donner un peu de goût. Et puis toujours une banane et là je vais me faire un bon café. Voilà, donc je respecte bien cette règle des 3 heures avant la course, pour éviter d'être ballonné, surtout en course à pied parce que dès qu'on est ballonné ou qu'on a trop mangé, etc., ou qu'on n'a pas assez digéré, on a très vite mal au ventre, etc., donc ça peut être très vite désagréable. C'est pas forcément le cas en vélo, mais en course à pied, ça l'est. Bon allez, je mange ça et on se retrouve au départ de ce 10 km. Et c'est parti pour l'échauffement avant la course. Donc au début je fais des mouvements articulaires. Je fais ça quasi pour toutes mes séances, que ce soit de l'aviron, de la course à pied ou même du vélo. Donc voilà, on voit un peu faire des rotations de partout. Chacun a un peu sa routine, on va dire. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, je pense. C'est juste une routine et du coup chacun a ses petites habitudes. Et donc à la fin de ce petit échauffement articulaire, je vais me mettre en tenue, donc en short et t-shirt. Faut savoir qu'il faisait pas forcément trop froid, il faisait une dizaine de degrés, mais surtout il y avait beaucoup d'humidité, on va dire. Donc la route était détrempée et on sentait vraiment l'humidité dans l'air. D'ailleurs on le voit sur l'image, il y a comme une brume. Donc là j'étais parti ensuite pour du footing, donc généralement je fais 10-15 minutes de footing avec quelques accélérations pour vraiment mettre le corps en route et qu'il soit vraiment prêt pour la course. Et voilà, c'est parti, on se retrouve sur la ligne de départ. Donc là on voit juste sur la première ligne dans le premier sas. Il faut savoir qu'il y avait 2 sas, donc le premier sas était réservé pour les personnes qui faisaient moins de 40 minutes. Bon après ils ne demandaient pas de justificatif, donc en soi toutes les personnes qui voulaient pouvaient aller dans ce premier sas. Donc là, je pense que toutes les personnes qui font de la compétition, que ce soit de la course à pied, du vélo ou de l'aviron, connaissent cette sensation d'excitation et en même temps une pointe d'appréhension juste avant le départ. Et là, on est prêt à partir pour ce 10 km de Montigny. Donc ma stratégie pour ce 10 km c'était de partir pas trop vite parce que généralement on a des bonnes sensations au début et du coup on s'enjaille un petit peu. On peut laisser beaucoup trop d'énergie au départ, donc j'ai essayé d'être attentif à ça. Donc premier kilomètre je l'ai parcouru en 3 minutes 20. Puis je me suis mis dans un groupe de 3-4 personnes en pensant qu'ils allaient aller à l'allure que j'avais envie d'aller, sauf qu'en fait pas du tout. Du coup je me suis retrouvé avec un deuxième kilomètre le plus lent, donc 3 minutes 30, et du coup j'ai dû partir un peu en solitaire. Comme on le voit dans cette vidéo, à ce moment-là en fait je suis quasi au 5e kilomètre. Donc à partir du 2 ou 3e kilomètre je me retrouve tout seul, mais au moins j'arrive mieux à gérer mon allure comme on peut le voir. Et là enfin sur la vidéo, là on me voit arriver et il doit me rester 1 km même pas. Et enfin on me retrouve pour le sprint final.
C'est fini. Donc j'ai fait 34-28. Je sais pas si on voit. Mais bon, c'était pas ultra facile. J'étais tout seul. Là, il y a du bruit de ouf. J'étais tout seul à courir un peu dans le vent, mais bon. J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui et je suis plutôt content. L'objectif c'était sous les 35, donc nickel. Et on est à 268 arrivants. Donc pour faire un petit débrief après la fin de cette course, donc on se retrouve quelques jours après. Donc plutôt satisfait comme je l'ai dit du résultat. Le but était de battre mon record et de faire en dessous des 35 minutes, ce qui a été le cas avec un 34 minutes et 28 secondes, donc vraiment satisfait au vu en plus du volume de course à pied que je réalise, donc 2 entraînements par semaine. Après forcément à côté j'ai un bon volume en vélo et aussi un peu en aviron, donc ça aide quand même, mais je pense que pour passer des paliers par la suite, donc peut-être faire en dessous des 34 minutes, il va falloir que je cours un peu plus, au moins 3 fois par semaine, avec une séance renfo, type corde à sauter, etc., qui pourrait aussi m'aider donc à améliorer mon temps. Donc pour l'instant en course à pied, je pense que je referai des compétitions au début de l'année 2023. Donc peut-être de nouveau un 10 km, je pense, en mars, quelque chose comme ça. Ça va me permettre de me laisser du temps pour pouvoir m'améliorer en course à pied et faire quelques entraînements. Et après, peut-être, pourquoi pas, faire un semi au mois de mai ou autre, si la forme est là et si l'envie surtout est là. Et du coup, il faudra à ce moment-là aussi que j'augmente peut-être un peu mon volume en course à pied, donc passer peut-être à 4 entraînements, je sais pas, on va voir. Donc pour l'instant, je pense que je vais me fixer davantage sur l'aviron, parce que les compétitions, elles vont arriver également en début d'année, mais un peu plus tôt, je pense février, mars. Donc je vais essayer d'être à fond dans l'aviron et voir ce que ça peut donner également. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur un test ergo, si ça vous intéresse. Donc voilà. Bref, cette vidéo va bientôt se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je reviens très vite sur le vélo. J'ai des projets donc, qui vont bientôt se réaliser. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, moi je vous revois très rapidement. À la prochaine. Et surtout, entraîne-toi. Qui dit bon 10 km, dit bonne nourriture, 2 petits hot dogs pour ce midi. Parce qu'on le mérite bien. Allez, salut.